C'est Gilles Margaritis qui dirigeait l'orchestre. Mais oui, mais vous êtes la hein. mémoire de l'histoire de la télévision. Vous avez quoi? Vous avez à peu près le même âge que la télévision? Je vais sur mes 70. C'est ça, c'est ça. Donc, et vraiment, cette voilà. exposition, c'est l'histoire de la télévision. Et on voit comment le téléviseur, l'appareil même a évolué. Ça fait penser à comme les montures de lunettes, vous voyez. Avant, il y avait des montures de lunettes basiques. Voilà, on les voit là, vous les portez. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait des montures extraordinaires, d'une modernité incroyable. Le téléviseur, c'est pareil. Et on voit comment on est passé de ce téléviseur mécanique, cathodique, au numérique, évidemment, aux écrans, où maintenant on a l'impression que voilà, c'est des écrans géants dans votre salon. Ils font ça d'épaisseur et on a l'impression que les acteurs sont carrément dans votre salon avec vous. Voilà comment les nouvelles technologies ont avancé pour la télévision, mais aussi les programmes. Évidemment, il y en a pour tous les goûts. On passe de Pimprenel à Télématin, par exemple, mais aussi des télécrochets à la télé-réalité. Alors, l'évolution existe aussi dans les programmes. Ça n'a pas toujours du bon. Bon, voilà, on ne critique pas, mais c'est vrai que... Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous? Oh, combien on est petit, évidemment, on ne peut pas juger. En revanche, c'est vrai que voilà, on pense plus, on discute plus à la télé. Il y a des débats maintenant. Il y a des gens qui réfléchissent avec leur monture, comme vous exactement. Vous êtes la preuve de la modernité de la télévision. Je vous propose d'aller découvrir le parallèle, hein, voilà, votre pendant, cette exposition sur la télévision. Regardez. L'exposition Culture TV, c'est l'histoire de France. Mais une histoire de France qui ne serait pas une histoire uniquement politique, institutionnelle, avec les rois, les reines et les présidents, les élections, mais une histoire culturelle. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. Rentrer dans l'Expo Culture TV, c'est aussi baigner dans cette histoire de France d'après-guerre, faite de jeux, de personnalités, de visages, de musique, des lumières. Messieurs, si vous ne vous êtes pas ilux, ces messieurs ont de la difficulté pour poser le coude. Ils ont eux-mêmes choisi la table, je vous propose d'annuler le jeu. Il y a même du design, puisqu'on voit l'évolution des formes des récepteurs. Donc c'est aussi une histoire de notre décoration et de nos intérieurs. C'est une partie très importante de notre histoire à tous, la télévision. Elle est à la fois domestique, elle est politique, elle est culturelle. Ce qui est important dans cette exposition, c'est que chacun puisse un petit peu réfléchir à ce qu'est l'avenir de cet outil. On laisse la question ouverte. Nous disons, nous, que ça n'est pas la fin de la télévision, pas plus que la radio n'a été tuée par la télévision, mais j'espère que chacun sortira de là en regardant un petit peu autrement la place que la télévision a dans sa vie et dans son cœur. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. La télévision, elle a un rôle très important dans une manière de structurer notre quotidien, notre rythme de vie, notre mémoire. La mémoire individuelle, bien sûr, chacun est marqué par des génériques, par des émissions particulières. Elle marque des moments où nous nous rassemblons devant l'écran et où nous formons communauté. Communauté nationale, pour le sport par exemple, communauté internationale, devant des choses qui nous sidèrent. Et puis des communautés humaines, lorsque devant les grandes catastrophes, le tsunami, la faim dans le monde, on se retrouve et on se sent appartenir à une même espèce. Et ça, je crois que ça ne disparaîtrait pas malgré Internet et malgré les réseaux sociaux. Ça, c'est magnifique parce qu'on est en train d'évoquer le poids de ces fameux téléviseurs qui sont aujourd'hui très fins et qui on ne pouvait pas faire de câlin à son téléviseur, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme ça. Voilà. Alors qu'avant, c'était... Un fouilleux avec son câlin, il fallait quand même être très, très costaud. Hein. Évidemment. Qu'est-ce qu'on y verra dans cette super expo? Des témoignages des femmes et des hommes qui ont fait l'histoire de la télévision. Il y a un parcours pour enfants, il y a des salles de projection, il y a un studio météo formidable pour devenir un jour comme Anaïs Baïdémière, si on le souhaite. Moi, je le souhaite en tout cas. Et vous avez jusqu'au 8 mars... Voilà, pour aller voir cette exposition, ça se passe au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et il y a un bouquin, je vous le rappelle, ça s'appelle L'histoire de la télévision française de 35 à nos jours, écrit par les co-commissaires qu'on vient de voir, donc Monique Sauvage, Isabelle Verret-Masson. Énorme bisous, salut. Merci, ça a le mérite d'être clair, précis. Vous rêvez d'être comme Anaïs Baïdémière? Yes. Eh ben, regardez.